Bonjour. Alors, ce matin, je voulais montrer quelque chose et quelque chose que pour vous faire facilement chez vous. Les outils, c'est ça. Mhm. On peut prendre aussi un couteau, hein, c'est bon. Cela n'est pas mal parce qu'il est lourd. Alors, quoi faire? On peut, sac, couper un chorizo. Mais c'était pas ça. Oh non. Alors, pour oxygéner, hop, pas. Voilà. Je commence à montrer de quoi. Ça, c'est une planche que j'utilise pour, oui, depuis des années et en bois. Il y a des éraflures dedans que chaque fois quand on coupe, hein, et après il a les saletés qui se mettent dedans. De temps en temps, c'est bien de légaliser, hein, parce que sinon, c'est au niveau de propreté, c'est un peu plus délicat. Alors, je montre comment on fait. Alors, c'est hop. Voilà. J'essaie de le montrer un peu plus proche. Alors, ici, c'est la partie déjà lissée. Et là, c'est l'ancien. Alors, je pense qu'il faut faire un peu la totale. De toute manière, là, dans les rainures, il n'y a pas de... c'est pas la peine d'égaliser. Et en même temps, je l'avais fait ici, sur mon plan de travail. Par moment, il y a toujours un truc qui peut arriver. Ici, par exemple, là, avec la même méthode, sans faire la poussière, hein, parce que c'est la partie agréable, on n'a pas de poussière. Alors, on peut travailler d'une manière propre. Et ici, maintenant, j'ai enlevé la protection. La protection, c'est quoi? Savon noir, des cires. Parfois, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on a mis. Parfois, c'est du speck qu'on a mis comme ça. Toutes sortes de graisses. Alors, c'est un peu ça. Ouais. Je pense... parce que si c'est... s'il ne s'agit pas, par exemple, du teck, hein, ça c'est du teck, ou je ne suis pas à 100%, mais en tout cas c'est un bois exotique et ils sont naturellement gras. Ouais, alors quand on gratte, ouais, hop, je vais essayer de montrer. C'est... Bon, non, on ne le voit pas très bien, mais essayez en tout cas de penser un bois de teck. Vous allez voir votre papier de ponçage, il est très vite saturé, hein, et il faut changer chaque fois. Et c'est pas le... Ah, ça coûte cher, un disque. Un disque, c'est entre 50 cents et 1 euro, on va dire, hein. Bon, si ça se trouve, ça a déjà augmenté. Alors, du coup, c'est intéressant d'avoir d'autres solutions qui vont plus vite. Ouais. Alors, pour un sol, après, pour décaper de cette manière-là, c'est pas si évident. Bon, de toute manière, c'est quand on pense avec un disque qui fait une rotation comme ça, et en même temps elle fait des tac. Hein, c'est le cas par exemple pour la Rotex ou pour certaines ponceuses de qualité où on peut faire une finition quand même assez sympa. Sans... Ouais, bon. C'est... Aujourd'hui, je voulais juste montrer qu'il y a encore d'autres méthodes qu'on a utilisées à l'époque.
hein, et qu'on a un peu perdu, oublié. On ne les fait plus. Et ils ont quand même leur place. Ouais. Leur place, c'est, tiens, je n'ai pas besoin d'aspirateur, je n'ai pas besoin de disque, j'ai pas besoin de tout débarrasser, alors je peux le faire tac, 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 un peu comme ça. Et là, là, ça c'était une boîte de conserve, ouais, qui était posée là, pour ce truc dans le style là, et avec l'humidité, et ça laisse une trace. Alors ici, je sais, ça c'est venu une réaction chimique, chimique, avec le métal. Alors, avec le métal, pour moi, ça sonne tout de suite, tiens, je pourrais utiliser du HCl. Ouais. Parce que le HCl va faire une réaction. Parce qu'ici, c'est quoi? Je suppose que c'est le tanin qui réagit avec un élément qui se trouve là-dedans et couplé avec l'eau. Ouais. Je suis pas chimiste, hein, c'est pas mon job, hein, mais un chimiste pourrait expliquer ce qui est passé là. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment enlever ça sans que je pense en profondeur, hein, parce que je ne veux pas creuser. Hein. Et là, ouais, on voit, c'est déjà là où je suis passé avec la hache. Hein. Ça, c'est déjà tout lisse. Hein, ça veut dire, c'est pratiquement la finition hein, qu'on fait avec. Hein, et là où il est un peu trop sombre, ouais, on enlève. Et on voit déjà là, il devient déjà plus propre. Ça. Hop. Ah. Pourquoi enlever la cire? Ah bah, c'est simple. La cire protège et normalement, si c'est parfaitement protégé, justement, un truc comme ça ne se produit pas. Mais parfois, la protection était insuffisante ou ça restait trop longtemps et finalement, ça rentre quand même. Alors, comme ça, le HCl va agir. Bon, je fais une petite pause, je vais chercher le HCl. Et en même temps, après, je vais préparer l'autre blanche. Ouais, tout de suite. Alors, chercher les éléments dont on a besoin. Moi, je prends un pinceau. Ce qui est important, c'est cette partie-là devrait être en inox. Bah, si vous n'avez pas, faites attention que l'acide n'attaque pas trop longtemps la bague. Sinon, ça marche aussi sans, hein, mais j'essaie de dire idéalement. Là, également, je montre, ça c'est pas une bouteille qui est très bien, hein. On va dire, là, on voit rien. Eh ben, ouf, la chance, on lit encore quelque chose. Bon, quand on ne sait pas qu'est-ce que c'est, alors, bon, il y a la possibilité de mettre le nez là, mais c'est un peu dangereux. Alors, du coup, il faut s'approcher du nez et faire comme ça d'abord. Jamais y aller directement. Comme ça, on a une idée peut-être qu'est-ce que c'est. Alors, ça, c'est du HCl. Alors, je mets pas beaucoup, hein, c'est une petite tache. Hein, alors, on peut utiliser même un bol dans la cuisine parce que effectivement, c'est un acide, hein, mais dans la nature ou dans la chimie, il n'y a rien qui est réellement, on va dire, toxique. Hein, c'est le HCl. On prend du NaOH. Voilà. J'ai eu un accident. Oh oh.
C'est le NaOH qui sont renversés. Attends, je fais une petite pause. Alors, ça, alors je vais montrer ce qui est arrivé. Alors, ici, je voulais montrer qu'est-ce que c'est le NaOH, lessive de soude, c'est rien d'autre. Et la dernière fois que j'ai utilisé, je n'avais pas bien fermé le bouchon, ou pas du tout, je l'ai posé au-dessus, quelque chose à éviter. Et après, hop, ça s'est renversé, il est un peu là, là en bas. Bon, là en bas, c'est pas grave. Et ici, dans l'évier, c'est un peu plus grave parce que c'est, je suis pas, il y a une, comment dire, une fosse septique. Alors, une fosse septique n'aime pas le sif de soude pur, ni acide non plus, hein, hop. Alors maintenant, effectivement, on pourrait calculer combien d'acide il me faut pour neutraliser. Parce que ce qui m'intéresse, c'est je ne veux pas détruire les micro-organismes qui sont dans la fosse, hein, parce que sinon la fosse, elle commence à puer. On le sait très très vite, hein, quand ça arrive, parce que quand elle pue, ça veut dire elle n'est plus en équilibre. Hein, c'est un peu comme nous quand on fait... Hop, alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Alors, ici maintenant, je vais essayer de neutraliser. Je sais à peu près la quantité qu'il faut. Hop. Et, je rince un tout petit peu avec de l'eau pour que ça rentre. Parce qu'il y a une partie qui a déjà coulé. C'est dans le siphon. J'aurais pu essayer peut-être même récupérer dans le siphon, mais bon. En même temps, ça fait un petit curage du siphon. C'est pas si mal non plus, hein. Ouais. Alors là, hop, hop, ça. C'est même parfait, hein, qu'il a ces petits accidents parce que comme ça, on peut montrer les choses à éviter. C'est nettement mieux que des trucs où tout est parfait et après on essaye et on ne sait pas comment agir dans ce cas-là. Alors, il n'a pas de... Là, je n'ai pas de brûlure, hein, et pourtant, les deux liquides sont extrêmement puissants. Ça, alors on revient là. Ce qui est au sol, je vais mettre un peu. Ça. Je peux dire dans un jour si ça fonctionnait ou pas, hein. Pour l'instant, on ne le sait naturellement pas. J'essaye de récupérer, on va dire. Voilà. Alors, maintenant, je prends le HCl et je le mets là où il y a les auréoles. Pas la peine d'aller plus loin. Hop. Ça. Là. Là, c'est en train de partir déjà. Oui, on le voit bien. C'est pas si profond. Là, il faut attendre encore un peu. Dans la chimie, parfois, il existe aussi des activateurs. Alors, moi, ça c'est un produit que j'aime bien, c'est une poudre à récurer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bijavelisant. Alors, il y a du chlore dedans, il y a... c'est un mélange. Et je pense que c'est même eau oxygénée parce que pour une réaction chimique, souvent on a besoin de l'oxygène ou la chaleur. Voilà. Ça. Là,
Mhm. Alors, la petite auréole, elle a déjà disparu. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est dans le bois. Mhm. So. Et après, c'est quand même bien de l'étaler un tout petit peu parce que c'est... hop, ça. Là, c'est une toute petite quantité et c'est pas trop la peine d'aérer. On peut. Et quand on fait un peu plus, c'est là où ah bah, il a des odeurs et des vapeurs qui se produisent parfois. C'est dans les écoles, notre laboratoire de chimie était toujours sous une pression inférieure à un bar. Hein, du coup, c'était ou inférieure à la pression à l'extérieur. Hein, comme ça, il n'y avait aucun risque que ça pouvait se propager dans l'école. Mhm. Parce que je suppose à l'époque, il y avait plusieurs accidents qui sont arrivés et à partir de là, on a fait ça. Et c'est pas plus mal. Hein. Bon, est-ce que je vais utiliser ça? Ben non. Je crois que je n'ai pas besoin ici parce que euh, le javel, ça claircit mon chêne. Ouais. Et bah si, allez hop, on va voir. Ah, oui, oui, on voit quand même. Hop, on voit quelque chose. Mhm. Ça, je suppose que c'est ça claircit un tout petit peu le bois. Hein. Alors ça, c'est par exemple quand on a un bois qui est trop sombre, parce qu'il a des chaînes toutes différentes. Bah, c'est une solution. Moi, je travaille avec de l'eau de Javel, mais pas un eau de Javel classique. Hein. C'est un eau de Javel euh, un peu plus concentré. Hein. Et là, c'est très très important justement de oui, de faire attention au niveau des vapeurs. Hein. Certes, vous, vous pouvez dire, tiens, parce que vous voyez, ça prend quand même un peu de temps, hein, la réaction là. Hein, c'est pas fait en 10 secondes. Là, c'est un peu plus profond. Je ne sais pas. Peut-être il fallait décaper encore un peu. Je suppose qu'il y a une partie du bois qui est encore protégée par une cire. Hein. Du coup, bah, il faut faire une autre chose en attendant. C'est ça que je vais faire. Hop, et on va revenir après parce que ici, hop, je le vois encore un tout petit peu. Alors, on revient à. Mhm. Ça, c'est, ah là là, un saucisson. Voilà. Bah, je montre ce qu'il ne faut pas faire. Surtout pas faire. Hmm.